Quand tu auras vu les changements sur ta vie, plus jamais tu vas revenir en arrière. Je te le garantis. Salut les winneuses et les winners. Aujourd'hui, on va parler de sucre encore une fois, mais cette fois-ci, je vais vous donner 3 astuces pour vous débarrasser de votre addiction au sucre. Je sais que c'est compliqué, mais en suivant ces 10 astuces, vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile. Vous êtes prêtes? C'est parti. Mais avant, je me présente, je suis Joris, j'aide depuis 6 ans les femmes à perdre du poids sans régime et sans passer des heures à la salle de sport, en leur apprenant à manger en bonne quantité, en bonne qualité et en faisant du sport à la maison. Je suis également auteur du livre La cuisine des winners, dans un guide de recettes dans lequel on vous apprend à manger en bonne quantité, en bonne qualité, et vous avez également 98 recettes saines et savoureuses pour toute la famille. Et je suis également auteur du livre BEB, la méthode BEB, c'est un programme fitness et nutrition dans lequel on vous apprend à manger également. Et vous avez 12 semaines d'entraînement à faire à la maison, 30 minutes, 3 fois par semaine. La winneuse du jour, c'est Ethel, qui a perdu aussi 14 kilos en suivant notre méthode, en apprenant à manger avec les aliments qu'elle aime et en faisant du sport chez elle, 30 minutes, 3 fois par semaine. Félicitations Ethel. Avant d'avoir les astuces, il est important de savoir que vous avez droit à combien de sucre par jour. L'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, préconise 25 grammes de sucre par jour. Donc, quand il parle de 25 grammes de sucre, c'est 25 grammes de sucre ajouté. C'est pas les sucres présents naturellement dans les aliments, mais c'est le sucre ajouté. Donc, pour les personnes qui ne savent pas comment les identifier, je vais en parler dans une prochaine vidéo, mais c'est 25 grammes de sucre ajouté. Les 25 grammes pour réduire les risques de certaines maladies telles que l'obésité, le diabète, etc. Donc, on préconise 25 grammes par jour et par adulte. Première astuce, je sais que beaucoup de personnes ne seront pas fans de cette astuce, c'est que vous devez faire le ménage chez vous, c'est-à-dire jeter tous les aliments trop sucrés. Soda, gâteau, plats préparés, etc. Donc, comment identifier ces aliments trop sucrés? Il suffit d'aller lire l'étiquette de chaque aliment, lire la phase dont sucre, et si vous voyez qu'il y a plus de 10 grammes pour 100 grammes, vous devez jeter. Il faut savoir que 10 grammes, ça correspond à 2 carrés de sucre. Donc, première astuce, c'est faire le ménage dans le placard, dans le frigo, yaourt sucré, boisson sucrée, soda, etc. Malheureusement, ça fait mal, mais à un moment, il faut penser à sa santé. Vous mettez à la poubelle. Ça va vous permettre d'éviter de craquer facilement. Vous avez envie de sucre? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez automatiquement dans le placard, mais vu que vous n'avez rien, vous allez vous jeter peut-être sur du jambon, sur des vrais fruits, des vrais aliments. Bon, astuce numéro 1, faire le ménage dans son placard. Astuce numéro 2, manger plus d'aliments riches en fibres. Le fait de manger des aliments riches en fibres, ça va vous rassasier et ça va vous donner moins envie de manger, de grignoter. Donc, exemple d'alimentation riche en fibres, c'est des pâtes complètes, du riz complet, des fruits, des légumes, etc. Donc, augmentez votre consommation d'alimentation riche en fibres. Encore une fois, pour vous rassasier, pour éviter que vous ayez faim, parce qu'en général, vous allez grignoter parce que vous avez faim, parce que vous mangez pas, peut-être pas assez. Donc, astuce numéro 2, augmenter votre consommation de produits riches en fibres. Donc, si vous connaissez pas, si vous voulez en savoir quelques-uns, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Astuce numéro 3, buvez assez d'eau. Buvez en moyenne 8 verres d'eau par jour, 1 litre à 2 litres par jour en fonction de votre activité. Si vous faites beaucoup de sport, buvez beaucoup plus. Mais le fait de boire assez d'eau va également vous rassasier et vous donner moins envie d'aller vers des alimentations sucrées. Vous aurez moins envie de boire du soda, par exemple. Donc, si vous ne buvez pas assez, forcez-vous s'il le faut, mettez un peu de citron pour donner un peu de goût à votre boisson, mais vous devez boire. La boisson la plus importante dont votre corps a vraiment besoin, c'est l'eau. Ce n'est pas le soda ni l'alcool, c'est de l'eau. Buvez de l'eau. Buvez au moins 1 litre, 1,5 litre par jour pour vous rassasier et vous donner moins envie d'aller vers le sucre. Astuce numéro 4. Faites beaucoup plus de sport. Le fait de faire du sport va augmenter la sécrétion de dopamine, l'hormone du plaisir. Donc, c'est l'hormone que vous sécrétez également quand vous faites plaisir avec un petit chocolat. Mais cette fois-ci, on va le sécréter via le sport. Donc, encore une fois, le sport est très important. Mais le sport également, pour vous éviter, peut réduire votre envie de faire du sucre. Donc, même si vous n'avez pas le temps, mettez-vous à 15-20 minutes par jour. Tout le monde à 15-20 minutes par jour. Ne faites pas les premiers ministres. Tout le monde à 15-20 minutes par jour. Mettez-vous au sport. Faites un peu d'exercice, faites le bon sport. Si vous savez pas comment faire, dites-le moi, il y a également le programme BEB. Mais le fait de faire du sport va vous aider à sécréter la dopamine, l'hormone du plaisir, et c'est la même hormone qui est sécrétée quand vous mangez un petit chocolat, et voilà. Donc, astuce numéro 4, mettez-vous au sport. Astuce numéro 5, augmentez votre consommation d'alimentation, d'aliments riches en protéines. Œufs, viande, yaourt riche en protéines. Le fait de manger ce type d'aliments va vous permettre d'être rassasié beaucoup plus longtemps et ce qui va également réduire votre consommation de sucre. Le fait que vous soyez rassasié longtemps, vous aurez moins envie
de consommer du sucre. Exemple, le matin, au lieu de prendre un bol de céréales très sucré, prenez plutôt des œufs. Et vous allez voir que dans la journée, vous aurez moins envie de manger du sucre. Donc, encore une fois, augmentez votre consommation de protéines. Donc, nous, on recommande à nos clients minimum 1 gramme de protéines par poids de corps. Donc, c'est-à-dire, si vous faites 60 kilos, ça sera minimum 60 grammes de protéines par jour. Donc, l'astuce numéro 5, c'est augmenter progressivement votre consommation d'aliments riches en protéines. Astuce numéro 6. Contrôlez la qualité de votre sommeil. Comme je vais le dire dans une prochaine vidéo, arrêtez de passer votre temps sur votre portable la nuit. Vous devez dormir suffisamment, c'est-à-dire entre 7 et 8 heures. Le manque de sommeil vous donne envie de grignoter. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez envie de grignoter? Vous allez directement vers le sucre. Vous avez remarqué, faites l'expérience chez vous, dormez très peu et vous voyez le comportement de votre corps. C'est pour cela qu'on dit des fois qu'il faut écouter son corps. Analysez le comportement de votre corps. Vous allez voir que le manque de sommeil, vous allez automatiquement, avoir envie de manger du sucre. Vous allez manger du sucre pourquoi? Pour rester éveillé. Donc, une astuce supplémentaire, c'est que vous devez vous assurer de dormir entre 7 et 8 heures. Donc, si jamais vous avez des problèmes de sommeil, allez voir un spécialiste pour améliorer ce problème. Parce que si jamais ce problème de sommeil n'est pas réglé, si vous avez du poids à perdre, par exemple, vous aurez vraiment du mal à y arriver. Donc, cette astuce, vous devez absolument surveiller la qualité de votre sommeil, dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Astuce numéro 7, mettez-vous à la méditation pour réduire le stress. On sait très bien que dans certaines situations, qu'est-ce qui se passe? On a souvent envie d'aller vers le sucre. Donc, le fait de faire un peu de méditation, de faire un peu de travail de respiration va réduire votre stress et va réduire également vos envies d'aller vers le sucre. Donc, astuce numéro 7, faites un peu de méditation pour évacuer le stress, respirez tranquillement. Si vous voulez quelques astuces, allez écouter quelques vidéos sur Spotify. Vous avez des chaînes sur la méditation. Allez sur YouTube, il y a énormément de chaînes sur la méditation. Apprenez à respirer pour apprendre à décompresser. Donc voilà, à cette astuce numéro 7, faites de la méditation pour réduire votre stress. Et également, en réduisant votre stress, vous allez automatiquement réduire vos envies de sucre. Parce que dans certaines situations de stress, qu'est-ce qu'on fait? On panique, on mange du sucre, on mange du chocolat. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On est encore plus stressé parce qu'on se sent encore plus mal dans sa peau. Astuce numéro 8. Utilisez des substituts de sucre sain. Donc, je sais que arrêter d'un coup, ça va être un peu compliqué. Donc, ce que vous devez faire, c'est prendre des substituts de sucre sain. Donc, de la stevia, du miel, du sirop d'érable. Prenez ça de temps en temps, mais pour commencer à réduire votre consommation de sucre. Mais n'oubliez pas que c'est également du sucre. Donc, ça ne sert à rien de prendre les mêmes quantités qu'avant. Utilisez ce genre de substitut si jamais vous avez du mal à arrêter d'un coup. Donc voilà, astuce numéro 8, prenez des substituts de sucre sain, stevia, miel, sirop d'érable. Et voilà, on commence doucement, mais le but quand même, c'est quand même d'éviter de rajouter du sucre dans son café, dans son thé, etc. Le but quand même, c'est de manger uniquement les sucres déjà présents naturellement dans certains fruits et dans certains aliments. L'astuce numéro 9. 9. Ça va surprendre tout le monde, c'est que vous devez vous faire plaisir de temps en temps. Faites-vous plaisir de temps en temps avec un gâteau sucré, une boisson sucrée, bon, pas les boissons, mais plutôt un gâteau sucré, quelque chose de vraiment bon, fait maison, parce que le but, si vous vous arrêtez tout d'un coup, vous allez craquer et vous êtes frustré. Donc, faites-vous plaisir de temps en temps. Prenez toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, vous allez savourer encore plus le fait de manger ce sucre et vous allez par contre vous rendre compte que d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, certains aliments que vous trouviez sucrés naturellement, maintenant vous allez les trouver beaucoup trop sucrés. Moi par exemple, il y a certains aliments que je mange plus. Les Kinder, pour moi, j'ai l'impression de manger un carré de sucre dans ma bouche. Les Snickers également, c'est rempli de sucre. Donc voilà. Faites-vous plaisir de temps en temps, mais vous allez voir qu'avec le temps, vous aurez beaucoup moins envie de sucre parce que vous allez non seulement remarquer que vous vous sentez beaucoup mieux quand vous mangez très peu de sucre, mais vous allez également vous rendre compte que ces aliments sont très, très, très sucrés et vous allez vous dire comment j'ai fait pour manger autant de sucre depuis tant d'années. Allez-y de temps en temps, faites-vous plaisir parce que si jamais vous coupez tout d'un coup, vous allez craquer. Faites-vous plaisir de temps en temps, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. 2 fois, c'est quand même pas mal. 1 fois par semaine. Avec un vrai gâteau, pas avec un Snickers, faites-vous plaisir avec un vrai truc vraiment bon, parce que ça sert à rien de gâcher ce moment de sucre pour un truc tout pourri. Donc voilà, faites-vous plaisir de temps en temps pour éviter la frustration et éviter de craquer tout d'un coup. Et la numéro 10, surprise, c'est vous qui allez me la donner. Vous allez me dire en commentaire, qu'est-ce que vous faites pour arrêter le sucre?
Comme ça, je vais avoir l'avis de tout le monde. Donc, dites-moi en commentaire quelle est votre astuce, quelle est l'astuce que vous avez déjà utilisée pour arrêter le sucre. Dites-le moi en commentaire. Dans l'astuce numéro 10, c'est vous qui allez me la donner. C'est vous qui allez me la donner. Oh, je bégaye aujourd'hui. Oh, je coupe pas, c'est naturel. Avec le temps, je serai beaucoup plus fluide, mais si je bégaye, je le dis quand même, c'est pas grave, on coupe pas. Maintenant, vous avez quelques étapes pour dire adieu au sucre, réduire votre addiction au sucre, mais attention, pour réussir, vous prenez les étapes qui vous conviennent le mieux, c'est pas à peine de vous forcer de faire quelque chose que vous n'aimez pas, mais en suivant les règles qui vous conviennent le mieux, vous allez voir que d'ici quelques semaines, vous allez réduire considérablement votre consommation de sucre. Cela peut prendre un certain temps de s'habituer à manger moins de sucre, mais je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le fait d'arrêter le sucre pendant 30 jours. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Vous allez remarquer rapidement des changements sur votre santé, sur votre humeur, sur votre peau, votre énergie. Donc, je vous le dis encore une fois, prenez bien ces étapes, faites-le à votre convenance, ce qui vous convient le mieux. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous les membres de votre famille, tous les gens que vous connaissez qui sont addicts au sucre et même les gens que vous connaissez pas, partagez. Plus j'aurai de partage, plus j'aurai le plaisir de faire ce genre de vidéo avec vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, de notifier la petite horloge, de lâcher un j'aime et j'offre un guide de recettes, celui-ci, à toutes les personnes qui vont s'abonner à la chaîne. Oui, je vous paye pour vous abonner, mais c'est le jeu. Commentez, likez et dès que c'est fait, vous m'envoyez un message et je vous envoie gratuitement ce guide. Encore une fois, félicitations à Ethel qui a perdu ses 14 kilos. Encore une fois, elle a essayé beaucoup de choses avant nous. Vous pouvez retrouver un extrait de son témoignage sur la chaîne. Elle sait beaucoup de choses. Elle ne savait pas manger, elle savait pas comment manger en bonne quantité. Elle a fait beaucoup de régimes. Elle faisait pas le bon sport. Et en suivant notre méthode, elle a appris à manger en bonne quantité, en bonne qualité. Elle se faisait plaisir. Elle ne se privait pas. Elle a réduit sa consommation de sucre, comme par hasard. Elle s'est mise au sport et cela, ça va faire plus de 5 ans qu'elle n'a pas changé de mode de vie. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la méthode, le lien est dans la bio. Donc, n'oubliez pas également de vous inscrire à mon immersion qui aura lieu cette semaine. Le lien est également en description. Bravo Ethel. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de me dire la 10e astuce, comment vous faites pour diminuer votre consommation de sucre. Je vous dis à très bientôt, c'était Joris.